Yo, et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Le podcast c'est Tireur Blanc, le podcast qui chronique l'actualité du game togolais. On va chroniquer, analyser, décortiquer, tirer surtout. Mais rassurez-vous, c'est pas pour tuer. Aujourd'hui, on va parler du game free. On va parler du rap africain. Mon gars, Sovia Sodaton nous est dans la maison. Sovia bien ou quoi? Ouais, tranquille. Et toi, ça va? Posé et tout. Forme. Allez, générique, on revient. Ouais, on revient. Tada. Alors, de retour sur le plateau, aujourd'hui on va parler du rap africain, plus précisément le rap ivoirien. Voilà, le rap ivoire, comme ils disent ce jeu, le rap ivoire. Et on va parler de l'artiste LJ. Ouais, Voilà. ouais. LJ qui est membre du crew, du mythique crew Give No Beats. Ouais, c'est ça. Déjà, LJ, ça te dit quoi, LJ? Bah, LJ, tu vois, pour moi, c'est le chanteur des 5 loups, tu vois. Les 5 loups qui ont conquis l'Afrique, tu vois, de 2013 ou bien de 2012-13 jusqu'à aujourd'hui. Même si aujourd'hui, tout le monde est parti en solo, ils ont quand même su, voilà, s'installer, conquérir tout le monde, tu vois. Voilà. Et c'est un crew que moi j'ai eu la chance de côtoyer, tu vois. Okay. Quand ils étaient à Lomé. Au concert, ouais. 2 fois de suite. Ils étaient venus d'abord à Lomé pour le featuring avec Prince Mo. Ensuite, ils étaient venus pour le concert. Ouais. Déjà pour le featuring et tout, j'étais là, j'étais présent. Donc je sais plein d'histoires et tout. Je les ai côtoyés, je les ai vus et tout. J'ai passé pratiquement une semaine avec eux. Okay. Ensuite, le concert, ils étaient là. Et j'ai passé tous les séjours avec eux parce que j'étais un peu comme le média. Tu vois, le média, voilà, le média en ligne et tout. Ouais. Donc, à la base, j'accompagnais Prince Mo. Okay. Donc, automatiquement, tu vois, Prince Mo, voilà, oui. puisque ce sont tous les invités de Prince Mo. Alors que moi, j'étais là pour travailler avec Prince Mo, pour filmer Prince Mo, faire des interviews avec Prince Mo. Donc, j'étais là et tout. Donc, je les connais, quoi, tu vois. Ouais. On peut dire, en grosso modo, j'ai passé près de 1 mois. Si aussi on doit tout additionner, j'ai passé pratiquement 1 mois avec eux. Donc voilà, c'est des gens formidables et tout. C'est des gens formidables. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de LJ. Pourquoi? Okay. Parce que tu l'as dit, ils sont tous partis en solo. Tu vois, il y a comment il s'appelle déjà le nain? Est-ce que c'est le nain? Je pense que le nain. Le nain. Non, c'est le petit détail. Voilà. Ok, le petit détail. Voilà, autant pour détail. Moi. Didi B, ouais, voilà, Didi B qui carbure en ce moment, qui fait tout. Il y a Elon, voilà, qui nique tout. Il y a Blacka qui nique tout. Il y a Joshua qui nique tout. Et LJ, il nique pas tout, frère. Joshua, il nique pas tout quand même. Hein. Mais quand même, ça va, plus ou moins ça va. Et puis il fait un genre, tu vois, qui est un peu, voilà. Mais il est trop bon. Mais LJ, on a l'impression que ça, comment on dit, voilà, ça marche pas, ça bloque et tout. Et sur les médias du rap ivoire et tout, j'ai vu plein de médias ivoires qui ont rapporté comme quoi c'est lui le maillon faible du groupe. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment le maillon faible du groupe, LJ? Bah, tu sais, moi je pense que dans un groupe, il n'y a pas de maillon faible. Tu trouves? Ouais, je pense que dans un groupe, il n'y a pas de maillon faible. Tu sais pourquoi? Dans un groupe, c'est que quoi? Il y a cette solidarité-là qui fait que l'un cache le défaut de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Dans un groupe, s'il faut classer tout le monde n'est pas au même niveau. Mais peu importe ce haut niveau que cet artiste regorge, il a besoin, en étant dans un groupe, du petit niveau que l'autre a, pour couvrir un peu ses défauts des fois. Ouais. Et j'en viens à LJ, tu vois. Le truc, c'est que le public est vraiment insatiable. Le public est insatiable. Il y a cela quelques années, LJ nous enjaillait, nous tous on sautait dessus, on aimait, tu vois, qui font beat et tout. Aujourd'hui, on lui lance la pierre, voilà, on le vend. Mais quand on sautait là, il faisait que 30 secondes sur le beat. Hein. Ben voilà, c'est pourquoi il faisait 30 secondes, c'est pareil pour les autres. Ok, c'est pareil pour les autres. Il a fallu les autres font 3 minutes sur le beat, on kiffe. Écoute, pourquoi LJ, il fait 3 minutes, plus il fait 3 minutes sur le beat, on kiffe pas. Voilà, il a fallu aller en solo pour qu'on sache qui est qui. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'on sache qui est qui. Mais tu sais, il faut aussi reconnaître quelque chose. Des fois, ce que vit l'artiste, humainement parlant, affecte aussi les œuvres qu'il produit. Tu peux prendre un meilleur rappeur, par exemple, bien un meilleur chanteur aujourd'hui. Le gars, il se lève du mauvais pied.
tu l'amènes au studio, il te arrête de trouver des excuses. Non, c'est pas des excuses. Tu l'amènes, il te trouve un truc éclaté. Mais il faut comprendre que quoi, une œuvre, c'est une dimension. Quand je prends le morceau, le péché, quand tu regardes le clip, tu comprends carrément que le gars était dans une autre dimension. Et le public n'a pas épousé cette dimension. Le public n'était pas dans cette dimension. C'est pourquoi ça l'a vanné partout. Les autres sont partis en solo, ça a pris, la mayonnaise a pris. Mais avec toi, c'est d'une Après le péché, c'est vrai, les gens n'ont pas trop capté le truc et tout, ils l'ont insulté. Mais là, il a balancé ta voix. Et ta voix, même chose, on l'a encore vanné. Finalement, il y a un problème, frère. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est que quoi, jusqu'ici, LG ne fournit pas ce que les gens veulent qu'il fournisse. Il ne fournit pas ce que les gens veulent qu'il fournisse, tu vois. C'est ça qui crée le problème. Et moi, je pense qu'il doit encore retravailler sur ça. Il doit retravailler sur lui-même et tout. Tu vois. Donc selon toi, c'est pas le maillon faible du groupe. Au fait, pour moi, il n'existe pas de maillon faible, quoi. Moi, quand les gens disent maillon faible, là, bon, qu'est-ce que vous appelez maillon faible? Vous désignez quoi par maillon faible? Non, pour moi, dans un groupe, il n'y a pas de maillon faible. Tout le monde a sa place dans un groupe. Tu vois, la preuve, il était dans le groupe, ça a marché. C'est parce que voilà, il s'est caché, parmi les 4 loups. Non, pas caché. Écoute, Kiff No Beat n'est pas Kiff No Beat sans Eloun. Kiff No Beat ne sera pas Kiff No Beat sans LG. Kiff No Beat ne sera pas. Ainsi de suite. Mais je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas reconnaître que c'est le maillon faible du crew. Moi, je pense que c'est le maillon faible du crew. Quand tu prends Session d'Assaut, frère, il y a un maillon faible dans Session d'Assaut. Comment ça s'appelle déjà? Dumas? Non, Giroud, il est bon. C'est Dumas. Masca, tu sais que Masca, c'est un ghostwriter. Masca, il est bon. Il y a le gars là, Dumas ou un truc comme ça, on l'appelle. D'ailleurs, lui, on ne le voit même plus. Tu vois, il y a Masca qui a sorti son album. Barakadama, ça marche très bien. Bon, ça marche. Black pas forcément très bien tout ça. Mais Dumas ou un truc comme ça, j'oublie carrément son nom. Mettez ça en commentaire, s'il vous plaît. Mais tu sais, ce Dumas dont tu parles, il avait son rôle à jouer dans l'équipe. Frère, pour moi, en tout cas, ça n'engage que moi. Moi, je pense que réellement, LJ, c'est le maillon faible. Déjà, quand tu prends le son là, et ça gâte cœur. Tu as écouté son couplet là quand il est venu? Je me rappelle, plus ou moins. Franchement, Jovial, son couplet, parce que tu trouves que c'est de la bombe. Franchement, moi, son couplet, je ne savais pas kiffer à l'époque, tu vois. Ouais, mais si c'était même pas de la bombe, pourquoi ça a pris? C'est grâce aux autres. Oui, mais grâce à lui aussi. Jovial, reconnais que ça il n'y a pas de même la dernière fois, était parti. Je pense que c'est M12, un truc comme ça. Marc 12, c'est une chaîne de télé. On lui a demandé, LJ, fais-nous un freestyle. Eh bien, le gars, il a merdé, frère. Il a merdé. Écoute, il faut connaître que c'est un chanteur. Hein. C'est un chanteur de base, tu vois. C'est pas un rappeur. Non, c'est pas un rappeur. Parce qu'il dit dans ses morceaux, le meilleur chanteur d'Afrique. Voilà, il a dit, c'est un chanteur, c'est pas un rappeur. Même moi, mais déjà dire même le meilleur chanteur d'Afrique, c'est très osé de sa part. Non, c'est de l'ego trip. C'est de l'ego trip. C'est osé. Dire le meilleur chanteur d'Afrique, c'est exagéré, frère. Et voilà, aujourd'hui, voilà le meilleur chanteur d'Afrique. Voilà, qui passe des quarts d'heure, tu vois, qui se fait lyncher un peu partout sur les réseaux et tout. Non, tu sais, moi je pense que c'est vraiment le maillon faible du crew. Attention, ça ne veut pas dire que c'est l'artiste le plus nul. Ok. Là, parce qu'il y a une différence en fait entre dire qu'il est nul et qu'il est le maillon faible, tu vois. Parce que revenons au Togo, tu te rappelles du crew Guédoliguin, on disait pas de le crame. Que le Kram, c'est lui le maillon faible et tout. Il était parti en solo. Il a sorti un tube, il a reçu des trophées. Le papara, on disait voilà qui est le best et tout. Quand je prends par exemple Zemo qui après n'arrivait pas à se relever, tu vois. Alors que dans le club avant, on ne le considérait pas comme le maillon faible, tu vois. C'est pourquoi pour moi, dans ce LJ, je trouve qu'il n'est pas mal, juste qu'on ne capte pas vraiment son délire. Mais du moins, entre les Saint-Loup, moi, j'affirme, je réaffirme que c'est lui le maillon faible. Voilà. Parce qu'il y a DDB, il y a Elo, tu vois, il y a Blacka, il y a Joshai, tu vas me dire quoi? Pour moi, il n'existe pas de LJ. Pour moi, c'est LJ le maillon faible. Mais ça ne veut pas dire qu'il est nul. Non. Il est bon. On ne capte pas son délire à la taille 6, qu'il veut faire tout ça, non, on ne capte pas, tu vois, on ne capte pas, c'est tout. Sinon, il est bon. Chapeau à l'artiste. Et je pense, actualité, rapidement, je pense qu'ils ont un concert ou bien. Ouais, ils ont un concert, très bientôt. Ouais, piloté par le boss du showbiz ivoirien, africain même, parce que c'est un frère que je respecte énormément, Mollard, voilà.
Voilà, Mola qui est le chef d'orchestre de ce concert-là. Je pense qu'ils vont fêter leurs 10 ans. Ouais, 10 ans de carrière. Tu vois, c'est ça en fait, tu vois. Au Togo, par exemple, combien d'artistes, ou bien de groupes, voilà, je ne dirais pas artistes parce qu'il y en a plein, de groupes, tu vois, peuvent fêter aujourd'hui leurs 10 ans de carrière, tu vois. Il n'y en a pas assez. Parce qu'il y en a même. Aujourd'hui, dans le game togolais, on manque de groupes de rappeurs. Ouais. Il y avait un temps les Yaknou qui étaient là, mais aujourd'hui ils ont traversé le rap. Mais j'avoue tous ils sont dans le. Ils font maintenant la rumba. J'attends plutôt parler de. Voilà, ils font plutôt de la rumba. L'autre fois, ils ont dit qu'ils veulent marquer un retour et ils ont fait un freestyle qui était éclaté au sol. Il y a 5-8 éclaté, frère. Éclaté au sol. Il y a 5-8 aussi, ça s'est disloqué. Voilà, la Gatorade Gang, qui était notre kiff no beat à nous, quoi, tu vois. Ça s'est disloqué et tout ça, et eux, ils sont toujours là. Alors, lâchez vos commentaires, les gars. Est-ce que, selon vous, LJ est vraiment le maillon faible du gros kiff no beat? Moi, je dis ouais, j'affirme, je réaffirme. Pour Jovial, c'est pas le cas, c'est pas lui le maillon faible. Et il n'arrive même pas à me donner c'est qui le maillon faible du groupe. Non, c'est pourquoi je dis il n'existe pas de maillon faible dans un groupe. Tu n'arrives même pas à le dire. Et lâchez vos commentaires et à la prochaine. Big shout à tous les Ivoiriens de ma chaîne, ceux de Yopougon, Abobo et tout ça. À la prochaine, je vous adore. Ciao.